moi je suis Herman Conchou, je suis le deuxième fils d'une fratrie de trois, donc des enfants de papa Joseph Conchou. Que je veux dire papa, voilà, papa, aujourd'hui, papa nous a quittés il y a 2 mois. Et je vais... ouais, c'est vraiment, c'est avec une immense émotion que j'essaie de lui rendre un meilleur hommage aujourd'hui. Car c'était un homme vraiment, qui nous a transmis beaucoup de valeurs, des valeurs de probité morale, de probité morale, une intelligibilité dans toutes nos actions. Il voulait toujours qu'on mette que le goût de l'effort, le sens de l'effort soit toujours au devant de toutes nos actions. Voilà, c'était pour nous, papa, c'était notre guide, c'était notre mentor, c'était notre premier maître sur cette terre. Et vraiment, il va laisser un grand vide, hein, il va laisser un grand vide. Mais moi, en tant que son fils aîné, je mesure aujourd'hui la grande responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, qui sera celle de poursuivre un peu toutes les valeurs qu'il nous a transmises, et nous aussi de les faire vivre aussi à notre tour pour les générations qui vont venir. Voilà, donc papa, il nous laisse, il nous quitte. Ce n'est qu'à nous revoir, parce que je sais que là où il est aujourd'hui, il va veiller sur nous, il va nous protéger, il va continuer à nous inspirer par sa sagesse, par la rigueur, par l'exigence qu'il nous a porté pour qu'on puisse être ce que nous sommes, les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui, mon frère et ma soeur et moi. Donc voilà ce que je dis, que dire de plus. Papa, c'était un homme d'exception. C'était un homme d'exception, papa. C'était un homme d'exception. Quand à l'image, ces obsèques sont à l'image de la personne qu'il est. Quand on va la veiller à Douala, avec tout le monde qui y avait, non seulement à la levée du corps et même à la veillée, c'est représentatif de la personne, de l'homme qu'il était. Et c'est ce qu'il apportait, ce qu'il inspirait aux gens, ce qu'il apportait à son entourage. Voilà, toujours tirer les gens vers le haut. Toujours le goût de l'effort, toujours essayer de voir ce qui est la parole juste, le sens de la parole donnée. Voilà, donc je suis ému, en même temps je suis fier, parce que je sais que papa, c'est une gratitude aujourd'hui, un profond respect et un amour profond aussi de pouvoir lui faire lui rendre ce dernier hommage. Voilà, on a été à la hauteur de ces obsèques-là, et on remercie le Dieu Tout-Puissant de nous avoir donné cette force-là. Et on va la continuer, on va l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Je profite de l'occasion, je remercie infiniment toutes les personnes de près ou de loin qui nous ont apporté leur soutien, les messages, les présents, les encouragements, les prières, tous ceux qui nous ont accompagnés durant cette période de deuil. Nous les remercions infiniment, et nous leur souhaitons de retourner après les obsèques dans leurs demeures respectives, comme ils sont arrivés. Donc, vraiment un merci infiniment, et toute notre gratitude pour tout ce qui a été fait, tous les efforts qui ont été consentis pour la réussite de ce deuil. Moi, c'est Noafou Edwige, Madame Noafou. Je suis la fille aînée de papa. Je ne suis pas sa fille biologique, mais papa Joseph et maman Chantal m'ont prise à l'âge de 6 ans et ont fait de moi leur fille aînée et l'aînée de ses enfants. Papa n'était pas seulement un papa pour moi, il n'était pas seulement mon père, il était mon ami intime. Il n'y a pas quelque chose que je ne partageais pas avec papa. Ça, c'est la relation personnelle. Papa m'appelait grand-mère, toujours. C'est vrai que je porte le nom de notre arrière-grand-mère, côté paternel comme maternel. Mais c'était sa façon affectueuse de m'appeler. Il m'appelait ma grand-mère, tout le temps. Papa nous a inculqué beaucoup de valeurs. Comme je disais tout à l'heure, il était mon ami intime. Papa est décédé le 26 mai 2026. Mais je peux vous dire que ce n'est que le 30 mai 2026 que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Parce qu'il y avait la finale de la Champions League. Et depuis toujours, on a regardé le match ensemble. Même étant en Europapa ici, on était en ligne pour regarder le match. À la mi-temps, on commentait les grands moments de la première mi-temps. On commentait les buts. C'était un peu ça. En tant qu'étudiante à l'université de Douala,
à l'université, nous, on organisait pour voir la Coupe d'Afrique. On mettait un écran géant, les étudiants se mobilisaient dans le forum, dans les grandes salles pour voir le match. Moi, je courais pour rentrer à la maison pour voir le match avec papa. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce qu'on partageait, en fait. Il le faisait on était très intimes, il était très relax, mais en même temps, la ligne parentale était toujours là. La discipline parentale était toujours là. Oui, donc il n'y avait pas d'excès. Oui. Donc il le faisait avec la discipline parentale toujours tout autour. Papa nous a inculqué l'intégrité, il nous a appris l'intégrité, les valeurs de l'effort, les valeurs du travail, il nous a appris la responsabilité. Et papa était un rassembleur, ça personne ne l'ignore. Il nous a aussi appris tout cela. Il nous a appris à rassembler, à rester ensemble, à faire ensemble. Comme on dit chez nous, une main ne peut pas attacher le paquet. Donc papa nous a appris à rester unis. Pour la petite histoire, quand papa est venu chez moi en visite en 2023, ma soeur, ma cadette que voici, est venue avec les enfants. Et un de ses fils a dit qu'il ne savait pas qu'elle était ma cadette. De par le degré de respect qui règne entre nous. Bon, peut-être parce que je suis petite de taille, de corps, mais il a dit, et à l'époque, il y en avait quel âge, 15 ans, il dit, mais moi je n'ai jamais su que maman n'était pas l'aînée. Et papa lui a dit, mais écoute, c'est ça, hein, et c'est ce que je vous dis tout le temps. Et je veux que vous les petits, que vous copiez de vos parents. Donc c'est ça, on était toujours comme ça, papa était toujours disponible pour tout le monde. Il se mettait à la hauteur de tout le monde pour écouter, pour conseiller, pour encourager. Oui, que tu sois un enfant de 2 ans, un adulte de 30 ans, 50 ans, papa se mettait à ta hauteur pour écouter, pour conseiller. Et il a toujours été là, c'est ce qu'il a fait pour nous. Papa m'a encouragé pour chaque petit détail, pour chaque petit détail. Je pleurais hier quand je suis arrivée ici parce que depuis que je suis en Europe, je ne suis jamais descendue ici au village sans que ce soit papa qui me conduise. Même quand mon époux est présent. Papa va me mettre dans la voiture avec les enfants et il va venir nous accompagner. Il va me demander, grand-mère, tu rentres quand? Des fois, il n'a pas de voiture pour descendre. Il descend en transport pour venir me ramener avec ma voiture qui est ici. Donc, c'est un peu ça. Voilà qui était papa. Il était là, il était au service. C'est pas parce que c'était moi qui faisais ça. Il le faisait aussi avec les autres. Et plein d'autres encore, même les gens qui n'étaient pas ses enfants, même les enfants qu'il a adoptés comme ça, même ses amis. Papa se pliait toujours en cadre pour tout le monde, pour aider, pour soutenir, pour, je ne sais pas. Papa a secouru un accidenté sur la route de Bangoua une année pendant que j'étais ici. Il est monté faire une course pour moi avec la voiture. Et il a secouru un accidenté et s'est rendu plus compte que c'était le petit frère de son ami. Donc, quand il allait le secourir, il ne savait pas, il ne le connaissait pas. Il a juste vu quelqu'un en détresse, il allait le secourir et voilà. Donc, moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose en définitif. Il laisse un grand vide à Bénin. Mais on va continuer à vivre avec tout ce qu'il nous a laissé comme valeur. Voilà. Le dernier conseil qu'il m'a donné, c'est de rester unis et de continuer à mettre en pratique mon rôle de grande sœur. Parce qu'il a toujours dit que je suis quelqu'un, moi en tant que première fille biologique, il a toujours dit que je savais comment calmer, mettre de la calmie quand il y avait du feu, comme il disait. Donc il m'a exhorté de continuer sur cette voie-là. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Papa nous a laissé un grand héritage. C'est un grand vide, la tristesse est immense, mais l'héritage est d'autant plus grand. Et tout ce que nous pouvons dire à papa, c'est que nos ancêtres l'accueillent auprès de lui, que son âme soit glorifiée et qu'il n'oublie pas qu'il nous a laissés, que nous sommes orphelins et qu'il doit veiller de là où il est, qu'il veille sur nous. Voilà, de près ou de loin, qui nous ont soutenus depuis le 26 mai dernier. Même pas seulement depuis le 26 mai dernier, depuis la maladie de papa. Papa a commencé cette maladie comme si de rien n'était au mois de décembre 2025.
je peux le dire parce que je l'ai suivi de bout en bout. Je n'étais peut-être pas à côté de lui physiquement, mais je l'ai suivi de bout en bout. Donc les gens qui nous ont accompagnés, tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui ont essuyé nos larmes depuis que papa a fermé les yeux, tous ceux qui nous ont accompagnés jusqu'ici, vraiment, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre concession familiale et nous prions que le Dieu de nos ancêtres vous ramène sains et saufs dans votre maison respective. C'est bon? Merci. Je vais dire merci et trop petit pour vous exprimer notre ressentiment. Donc vraiment, merci, merci encore. Ça, c'est mon grand-père. Le Seigneur soit avec vous. Ça ressemble au cœur d'époux du papa Joseph désiré confier des intentions pour lui donner à Dieu. Tout à l'heure, sa dépôt va disparaître à jamais de nos yeux. Mais son souvenir restera profondément marqué, gravé dans nos cœurs, dans nos mémoires. Nous voulons le confier à son Créateur, à notre Créateur. Encore dans cette Eucharistie, en reconnaissant le nom que nous avons péché, et en implorant sa miséricorde sur l'homme Papa Joseph. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai passé en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu d'amour nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Joseph Désiré nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre frère le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi et donne-lui de s'éteindre devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture des martyrs d'Israël. Chapitre 12, des versets 43 à 46. Judas, chef d'Israël, organisa une collecte et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un geste tout à fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Les parents de Jésus le portaient au temple pour le présenter au Seigneur. On y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents de Jésus y entraient avec l'enfant pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et le bénit. Il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain,
Tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple. Alléluia, Alléluia, mama. Alléluia, 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 Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui nous rassemble est notre frère. Et c'est bien beau de voir que ceux qui chantent, ce sont ses frères et sœurs. Celui qui dit la messe, c'est son frère. Celui qui dit la lecture, c'est son frère. C'est pas beau? Hein? Donc dans chaque famille, il devait avoir un prêtre au moins, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas les prêtres? Mais l'enfant du voisin, n'est-ce pas? Oui, c'est rare hein, quand on voit dans une famille où on peut former une bonne chorale. Même celui qui joue au piano, c'est toujours son frère. Et on rend grâce à Dieu pour ça aussi. Dans la première lecture, non, dans l'évangile, parle du vieillard Simeon qui attendait la consolation d'Israël. Il avait servi le Seigneur, c'est un homme juste, un homme religieux, un homme pieux. Et Dieu lui avait dit, tu ne fermeras pas les yeux sans avoir vu le Messie, le Sauveur. Et dans le jour qu'on présente Jésus au temple, l'Esprit le pousse à aller au temple. Puisqu'avec son âge, il ne sortait plus, il n'allait plus régulièrement au temple. Et donc, il va au temple quand il voit les parents de Jésus l'amener. L'Esprit lui révèle que voilà le Messie. Il le prend entre ses mains et il bénit le Seigneur. Il dit maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. C'est la prière que chacun devait faire, que Dieu nous laisse aller en paix, partir de ce monde en paix avec nous-mêmes, en paix avec Dieu, en paix avec nos frères et sœurs. C'est vrai que nous parlons tous de la paix, mais combien travaillent pour la paix? La paix est une réalité qui doit se construire à partir du cœur de tout un chacun. Si je ne suis pas en paix avec moi, je ne peux pas donner la paix autour de moi. À chaque messe, après le Notre Père, on dit « Donnez-vous la paix dans la chair du Christ ». En se tournant du Père du Christ, Père du Christ. Est-ce que nous donnons vraiment la paix aux voisins? Ou c'est un geste mécanique? Donc si je ne suis pas en paix avec moi-même, je dois à ce moment-là fermer les yeux, même si on me touche, je fais le mort. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si je n'ai pas la paix, je ne peux pas donner la paix. Mais Simeon était en paix, avec lui-même, avec son Dieu et avec les autres. C'est pourquoi il dit en vérité, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de paix. Et un confrère, le jour d'une conférence, était venu ici avec différentes sortes d'arbres de paix. Et dans son explication, il dit en fait, l'arbre de paix ne meurt pas. Quand vous cassez, l'ennemi pousse. Et donc, pour construire la paix, on doit être cassé, on doit être broyé, mais on n'abandonne pas, on ne démissionne pas. Et donc, on doit prendre cette image de l'arbre de paix qui sèche difficilement. Donc, ne pas démissionner. Et donc, quand nous venons accompagner
une personne que nous avons connue, que nous avons vue à l'œuvre, que nous avons aimée, que nous avons estimée, j'espère. C'est pour implorer cette paix du Seigneur sur son âme. Mais si je dis à quelqu'un, si toi lui dis repose en paix, alors que je n'étais pas en paix avec lui, il faut bien que je me réconcilie avec lui. Si je l'ai blessé, ou bien s'il m'a blessé et que je l'ai gardé dans mon cœur, que je puisse lui accorder ma paix, pour qu'il repose en paix. Ce n'est pas un vain mot, repose en paix. Mais malheureusement, dans la vie concrète, les mots finissent par perdre leur sens. Sans la paix en nous, nous ne pouvons rien faire de solide. Celui qui n'est pas stable en soi-même pense que les autres veulent son malheur. Quand il a échoué, croit que c'est elle qui l'a fait échouer. Toujours en train d'accuser les autres. Une famille qui n'est pas en paix ne peut pas accomplir de grandes choses. Une maison qui n'est pas en paix est vouée à la disparition. Donc Seigneur dit, maintenant tu peux ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut. Ce salut que tous ceux qui croient en Dieu espèrent. On dit communément les morts ne sont pas morts. S'ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Mais est supérieur à nous. De là où ils sont, ils nous voient, mais nous ne pouvons pas les voir. Nous espérons seulement qu'ils vivent et que peut-être par la grâce de Dieu ils sont en paix. Et c'est pourquoi, pour ceux qui croient, ils doivent toujours prier pour les morts. On ne peut avoir trop de prières pour un défunt, mais il peut avoir manque de prières pour un défunt. Dans la première lecture, Judas a organisé une collecte parce que des soldats étaient tombés au champ de bataille. Il estime, parce qu'en faisant leur toilette funèbre, on s'est rendu compte qu'il y avait des amulettes autour des reins. Et tous ceux qui sont morts, justement, avaient des choses, des objets de protection sur eux. Comme beaucoup savent le faire. Tu vas chez le marabout pour ta protection. Et tu donnes l'écorce que ça va te protéger. Mais entre toi et l'écorce, qui est créé à l'image de Dieu? C'est l'écorce? Ou c'est toi? Donc quelque chose qui a moins de dignité que toi peut te protéger. C'est ça, non? N'attendez pas, vous tu vois. Donc il y a papa. Donc c'est fini de pommes sur cheveux, tu vois. Ah pour nous. Tout bien comme si bébé qu'on a vu donc il s'est rendu compte qu'ils tous savaient faire comme nous savons le faire, avant d'aller en guerre, ils allaient se protéger. Malheureusement, les écorces ne les ont pas protégés, ni les allumettes, ils sont donc morts. Donc il faut donc offrir des sacrifices pour le pardon de leurs péchés, parce qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Ceux d'entre nous qui ont eu à faire des mauvais rêves et qui ont pu prier dans le rêve, la menace, ça rêve, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous ne m'avez pas convaincu, mais tu m'as dit oui. Quand vous parvenez à prier, à prononcer le nom de Jésus, alors si Jésus peut vous sauver dans le mauvais rêve, il y a plus forte raison quand vous êtes en misère. C'est le manque de foi qui nous expose à tout ce qui peut nous arriver. Donc ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu, ils ont manqué de foi en Dieu, ils ont cherché des protections vers les choses qui ne peuvent pas les protéger. Ils sont tombés au champ de bataille.
Et donc Judas organise une collecte pour offrir des sacrifices pour eux, pour le pardon de leurs péchés. Et c'est ça que nous devons faire pour nos morts. Pas aller les lancer. Gars est tort, gars est mort. Gars je vais finir ta loi. Je me sais na cha. Kwa au me house bumbin na cha boss. What's that? Hein? To jasi jacha la li ola haye wo e fa ola pomte e fu fe ga bon on la o ya buka abaka tabu chimona abuka no mule mo hein chupon yo yam na to ale go no wa ta eka di wo de la ne bolé de la ne. Les morts ne peuvent pas faire du mal à leur progéniture. S'ils sont en paix avec Dieu, ils prient pour nous-mêmes, sinon on n'a rien fait pour eux. S'ils sont encore en chemin, ils ont besoin de nos prières pour arriver chez Dieu. Le reste là, perd temps. Eh bien, il y a les kémiques qui vont dire que montez, descendez. Commencez par le téléphone. L'habit là, on entre, on s'habille avec les billards. Donc on rejette tout ce qui est venu de l'Occident pour dire qu'on rentre dans la tradition. Parce qu'ils sont faux. On ne peut pas combattre quelqu'un en utilisant ses moyens. Donc tout ce qui est mauvais chez le blanc, d'après les kémistes, c'est seulement la foi en Dieu. Et par contre, leur technologie, ça nous va bien, non? Le coup de moi, non? Vous avez l'impression que je parle pour vent. On s'intéresse à tout ce qu'ils ont inventé, ce qu'ils ont trouvé, mais la foi qui nous lie au Créateur, on veut rejeter. Quel nos lieux sacrés que nous avons tous dans nos concessions. Quel Dieu de ces lieux sacrés est mort et ressuscité? Comment ils s'appellent même ces dieux-là? Vous connaissez le leur nom? Sipé. Voilà, il va te dire. Pas de chutement qu'à Sipé, non? Qu'à Sipé. Moi, de la chute aussi, non? C'est quelqu'un qui est venu installer dans le lieu sacré. Bah, moi, là, c'est quoi ça se fait? On appelle quelqu'un de venir installer. C'est un homme comme vous et moi qui est venu installer, dit que c'est le lieu sacré. Et moi, je veux passer au milieu, tu gardes aussi ma maquille. Ok. Bon. Ça fait mal ici. Ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Mais je vous donne un témoignage que j'ai vécu. Écoutez bien. On ne parle pas en l'air. J'ai suivi une dame malade, possédée. Ça a commencé à dire qu'elle sera voyante. Elle a commencé à visiter les lieux sacrés, à agiter le sel, à verser l'huile. Et si vous êtes content, hein, la route est là. Pour l'instant, j'ai la parole. Et je ne peux pas m'arrêter. Donc, pas sur vous. Et donc, dans son processus de délivrance, les esprits de ces lieux sacrés étaient là, partaient et revenaient. J'ai dû l'amener dans ces lieux sacrés pour rompre entre ces esprits et elle. Vécu il y a moins de 2 ans. Donc ne parle pas en l'air. Ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui ne veulent pas comprendre, chacun est libre. Chacun est libre. Mais si tu es chrétien et que tu as reçu le baptême, reconnais le Dieu en qui
tu as reçu le baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Là, on est en train d'enterrer maman qui avait refusé le baptême. Il n'y a pas eu de messe là-bas, il n'y a pas eu de prière là-bas. C'est son choix. Mais si tu as choisi de recevoir le baptême, vis selon ton baptême. C'est tout. Si tu es conséquent, tu entreras dans la vie éternelle. C'est ce que nous souhaitons pour Papa Joseph en ce matin. Que nos prières l'accompagnent devant son Créateur et que s'il avait encore des tâches sur lui, qu'il puisse le purifier et lui accorder la grâce que nous demandons pour lui et que nous souhaitons aussi pour nous quand ce sera l'heure de passer de ce monde à la demeure du Père éternel. Loué soit Jésus-Christ. Prions avec confiance, Dieu le Père Tout-Puissant, et moi, son Fils unique Jésus-Christ. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous... Pour Joseph, notre frère de faim, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Seigneur, nous afin qu'ils ne croient jamais abandonnés de Dieu, qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble, prions. Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, les cris de cœur de tes enfants. Seigneur,
afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Oh Seigneur, n'oublie pas. N'oublie pas, Seigneur. N'oublie pas, Seigneur. Le cri des cœurs, le Christ en moi. Seigneur, n'oublie pas. Le Christ en moi. Dieu qui aime tous les hommes ne vient en perdre aucun. Permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. C'est pour lui que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. C'est le péché à pu l'atteindre, c'est la faiblesse humaine la marquer. Que ton amour lui pardonne, que ton amour lui purifie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande avec l'avance-ciel de ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le remplit, donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous ceci, et mon corps livré pour vous. De même, la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Je vous ferai cela en mémoire de moi. Souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et de ton cœur à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité. Elle ne fait pas appeler notre évêque Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Joseph Désiré que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils, attends de lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes et femmes qui ont pris cette vie reçoivent devant ta lumière auprès de toi. Nos enfants, nous implorons ta bonté, permettant de la Vierge Marie, la bienheureuse et mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié. Nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par Jésus, Christ, ton Fils qui est béni. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur, pas que cela gisse, j'en jouerai pas la parole. Notre
soient soutenus par ta miséricorde, soient libérés de tout péché. Passons dans les épreuves, c'est nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu a dit, tout pour je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse selon lui, toujours cette paix. Et qu'on glorieux multifacteur toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous là. Encore de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère Joseph Désiré de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Tanta, moi, ben, pour rapport au film que je sais, parce que au bon, les élites, les amis, les frères et sœurs, très chers invités et sympathisants, bonjour et bienvenue. À présent, nous allons passer aux différents témoignages. Nous prions à ceux-là d'être brefs parce que l'atmosphère n'est pas très clémente. Alors, je vais d'abord élaborer le programme pour que les uns et les autres connaissent l'ordre de passage. Nous avons en premier le mot du chef de quartier, le représentant de la grande famille Ouaboboudien, le représentant de la grande famille Tampon, le représentant de la famille Tanyeta Tchembu, le représentant de la famille Mwawokupu, le représentant de la famille Sobtagne Polycarpe. Puis après, nous aurons le représentant de Kassap général de Douala, le représentant des élites Kassap, le passage de Madame Noafo Edwige, le représentant des enfants, le représentant du comité directeur Yoga Douala, et pour clôturer, nous avons le représentant du clan d'âge Torche. Voilà comment nous allons évoluer ce matin. Alors, pour ne plus tarder, je vais appeler ici le chef du quartier ou son représentant. Merci. Révérend Père, chers notables, autorités administratives, et selon vos cadres respectifs, la grande famille m'a proposé la bienvenue et vous remercier de votre assistance. Car depuis j'ai perdu un pilier dans la famille. Et durant cette semaine que j'ai dit que merci à la grande famille Kassap-Diovoye qui ont marqué le point fort et beaucoup de confort. Et aussi, je vous dis merci, comme vous avez blessé nos âmes. Pendant que vous faites vos prières,
pensez aussi à Satoshi, car c'était un gars assembleur. Que le bon Dieu qui vous ramène sans heurte. Je vous remercie. Merci, grand-père. Tanta, Mouamouam, Kamalo, Kamsi, Osopopon, il y a Gapi, il y a Chiadupe, il n'a pas Osso, Foxor, le Kusevo, le Papayo, il a Kabam, il a Basoyo, il a Batayo, il a Bawala Bibra, après le pays, il a un Foxor, mais papa y a un gars là-bas, Béch on a peu, d'une façon ou d'une autre. Ma gaping bi wing n'a pas pour ce Foxor. Bien, ma singo gonga. Famille tam kumba pour obé pita gak. Da duya si ba mu. Pas Thomas. Java dumpo. Gonga papa gonga shi ba debo. Et là, Java Tsupoa, il a fait Taranambata. Bagom Bungonga, famille Bakwa, dedans. Bagolo Biponé, Kamgonga, Tarananga, en français, pour être plus explicite. Papa, depuis qu'il m'a mis sur la chaise de tampon, sur la recommandation de notre papa à nous tous, m'a soutenu de manière discrète. Peut-être les autres ne savaient pas. De manière très discrète, il était avec moi, travaillait avec moi à l'ombre, dans l'ombre. Et les décisions que je prenais étaient des décisions concertées. Il m'a appris, dans la gestion de la famille comme dans la gestion ordinaire de mon travail au quotidien, de transformer toutes les divergences d'idées en force, en terrain de discussion pour solutionner tous nos problèmes et faire grandir la famille. J'ai l'impression que j'ai manqué un peu. J'ai l'impression qu'il n'a pas fini son travail. Parce que la famille n'a pas encore atteint le niveau où il voulait que la famille soit. Au moment où il m'abandonne en plein vol. Je sais, papa, que tu sais ce qui me manque. Tu vas intercéder auprès des parents pour me donner la force, pour me donner l'intelligence que tu me soufflais à l'oreille chaque fois qu'il y avait un sujet d'importance majeure, pour que je puisse avoir le discernement nécessaire pour prendre les décisions importantes pour la famille qui t'était si chère. Je te rassure ici que je ferai le nécessaire. Je ferai tout ce que tu penses pour ta mémoire, pour garder cet élan, pour garder cette flamme que tu as allumée, pour que la famille rayonne et t'accompagne dans l'intimité. Vous qui êtes venus de loin pour venir nous accompagner dans ces circonstances, je souhaite de faire un bon retour, malgré l'état de la route, pour ceux qui viennent de Douala, pour ceux qui viennent de Yaoundé, pour ceux qui viennent des autres villes. Je sais que si vous avez tenu à marquer votre présence ici ce matin, c'est que papa était important pour vous. Je vous en remercie infiniment.
Ana Yesu Kristo fox upon the Bible. Abogom no ko na more about people. Be ego mbengala. Eso gomna na chiri. Odo bi gomala o ba la tambu ya ni yo ba. Tumba ba so ba ba tumso ba eshe ko yanga. Jango do bi gomala esibi ba wa yong la ba nyem la mo ba la. Ta ba jinde yo ba ya ga pa ke tsi kambo pa ma de bosanka. Odo bi gomala. Yo haga pingipo. Yo cho ma ai tokwa. O cho ponga. Fox pombi ba. Moi, t'as posé au pont. Ce sont un peu en cette sorte. Depuis ma foi, Chantal Conchou. Ce sont pour deux bichepo. Il y a deux orianga. Là, ce sont des pingham, deux bipio. Les capingam, deux yichepo, papa, un gachon pour moi. Puis on compte pour d'acheter ce comme. Parce que, et t'as oublié la pire. Là, puis nous, j'ai pas papier, on bipo. Je vois que je peux les diabètes et ta paupière, na la chopopomba. Dada, Mama, Kamalo, vous voyez pas où il n'y a pas de traitement sur lui en cassab général, Fouri au Tchatsawa. Soso, passe au pont, pas au pont, en go comme ne peut pas se cassab Fouri. Papa, quand je suis nous soir, et là, tu as pied, bam, chouka. Bam, si les finissent nos vies, et en pas y responsabilité qu'on gagne non. Il y a des jeunes au service du peuple. Comme Gumwok doit là, son moyen chez doit là, va payer le chiche comme le papa et ceci. Et là, quoi, tu as pu battre modèle à suivre. Problème pas ici, pas Gamaya doit là, le président Bonabéry. Kassa. Puis en bas, comité central, foyer Oyak. Si il y a un problème, on a une section, so minga soit. Gabo, pas de problème, so, ici. A Gakala, papa Yanga et nous, et n'a douci, n'a de payer ça, et les mots justes. La solution juste. T'allais pas comme le gars au Pika Poussière. D'abord, en tant que témoin vivant. Et ce sont condamnés, c'est ce famille. Et ce pour gars, famille, qui monte, pas pour y avoir Lucie, John d'emploi. Parce que faille et bien, on ne peut pas combler. Puis pas l'eau, vraiment, gon si là. Si Abraham et Jacob, représentant Yamban. Wapongana, une fourmi noire sur une pierre noire, dans le noir, Dieu la voit. Après tout ce gars, vous me faites bon, une yellow femme, chicha bien. D'un coup, il y a femme, chicha bien. Si la boyo, Dieu. Gaga, tu en as. Voilà. Si la beau, quand on peut, présent général, et pas ça, il peut être quelqu'un à qui on ne peut rien reprocher. Papa Conchou. Puis là, qui est sans toucher. Vraiment, par contre, Dieu va que prier. Par le prière, il n'y a pas un. J'entends ici, vraiment, et
Pincha limpo papa yanga chicha pon. Le monde en a besoin. So yola on te apom so la puka wam. Parce pas même jusqu'à demain les mois. Pourquoi na papa yanga et nous. Donc nous sommes vraiment très touchés. Les larmes qui coulent dans le cœur, ça dépasse ce qui coule dans les Soso, Gora, micro. Puis là, je pas, puis je de chat pour. Ouais, Soso, Soso, Pomba. Soso, il y a d'abord pas soa, il y a pas sans problème, il n'y a pas de demeure. Sur le moto de famille, Soso. Et je ne sais pas quoi vous dire. Par contre, il ne pas. Par contre, il ne pas. Quand tu n'as pas, sur le chat, tu ne pas. Seek fire, seek fire, seek fire, lion. Seek fire, seek fire, seek fire, lion. Moyo in super fire, in super fire. N'est-ce pas, pour dire un mot et vous sortez ensemble. Ce sont bien pour madame, for your madame Simon Patrick. Ce sont bien pour qu'on fasse des ouais. La médecine pas bien de mon bon à tout bien de mon. T'as bien au gombi au pawenga. A change de l'Orient. Ben mon papa est amoureux pour goût. Et ils ont et a donné. Parce que pour pomper je peux pomper. Qui est bien papier à tarte à bon mon signé ça. Maman pas je peux pomper. Mon papa fait bon à job. Mais c'est pas golé là au gars. J'en ben femme là. Ben mais toi pas chanter si à casa peut qu'on chanter. Merci. Vous avez remarqué, mesdames et messieurs, qu'il y a un peu d'improvisation, mais c'est tout à fait normal pour une circonstance comme celle-ci. C'est pas évident d'élaborer, n'est-ce pas, un programme type pour ce genre d'événement. Je voudrais revenir sur le premier point, parce que le chef de quartier était un peu indisponible compte tenu des jumeaux, ou je veux dire jumelles, parce qu'à côté, un enterrement, ici également, il est un peu partagé. Je vous en prie, chef. Monsieur le maire, je vous dis. Pas contre Yanga, Dieu doit Dieu Batondo, moi dans la tombe, il y a quand on est Yanga, moi, tu m'as net tout le monde. Pas comme ça, comme plutôt bien à graphie. Et on a graphie tout, pas moi tout pour la tombe, et on a pas de la décharger. Et elle m'a payé que tout, quand ça va, quand ça va. Elle s'est pas mourir, non, doit la tombe, match, union, diamant. Elle s'y carton rouge. 6 cartons rouges. Comme nous, comme c'était personnalisation de merde, il faut qu'on voit le jeu comme un carton rouge. Ballon, je n'y ai pas. Bégué de Gokam, d'un papa, ça ne peut pas initiative. Des comme vestiaire, tu avais même courante. Comme une que tu appelles, mais il y a un gars qui a eu le carré. Il peut y avoir un pareil, ni le tombeau. Un tuning, ballon tuning, papa et un gars. Champagne, moi, qui joue stade, donc tout le monde. Il y a quelque chose que l'on a, pour qu'on a appelé l'eau, on appelle les gars, et on va catcher, moi, le bouton. Donc, moi, il y a un gars, pas un gars, il y a un gars, il y a un gars, moi. Tout fait le appeler, la bonne vie, Basel, et toi, Guébi Tangati, Jamon, et toi, Pepon, Ham Tony Pepon. Donc, monsieur le maire.
Diba, moi, c'est un peu d'une dette. Mais c'est pas dans si bas. On t'a fait. On s'en a pas régulariser limite. Et sur moi, si c'est un peu. Donc, pas quand tu t'achètes, il y a des hommes, mais tu es resté le même, tu n'as pas changé. Mais tu es très rigoureux. Toi, plus peut-être venu. C'est possible. Pour la personne, c'est pour ça là. Faites tout comme c'est possible. On est dans le fa, il me l'a fait. N'a qu'on tourne, il y a tourné. N'a qu'on ne n'est que comme ça. Je suis si bon gars. Et qu'on va pas aussi bon pas moi. Bah, comme dit qu'on n'a pas de comment on a que là et nous sommes tous légers. Mais pourquoi il y a bien voilà bah. T'as pas compris là mon pourquoi parce que tu es pas pour ça. Quand il y a mon gars, le monde d'aujourd'hui, il faut se méfier de tout le monde, y compris soi-même. Maintenant, ça va soi-même veut dire quoi mon gars? Ou ben vous dites qu'on gars se va pas. Ou russe Allah ou pas nous après nous va comprendre nous d'accord ou là comme ou là tu peux nous dire ou c'est toi comme ou va comprendre nous la pour une travail au-delà de tout aimons les uns et bon les uns comme les autres donc ben on aimer nous à peine le temps parce que tu as beaucoup de passage au ham de qui nous et puis nous on a dit nous t'as pas dit ça aussi. Mon père, oui, mon frère par nous, frère par nous, mon frère par nous, mon frère par nous, liens. Regarde, pas mon goût, au Québec, bon c'est cap, le cap. Pas pour que nous maillot, que nous, tu me sauras, tu avais donc été possible, qui était possible, non? Bon, qui c'est possible, vous l'avez fait, tu l'as dit, c'est là où il faut. Et alors, ça mouve, ça y est, au bout de l'été, vous savez, donc c'est pas pour vous. C'est comme ça notre chef de quartier. C'est son comme ça. Famille, moi, occupons. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Représentant de la famille Sobtagne Polika, je veux dire. Excusez-moi. Chers parents, chers invités, bonjour. La grande famille Sobtagne, par ma voix, vous souhaite la bienvenue dans cette construction. Papa Joseph n'était pas seulement notre beau-fils, mais il était notre fils. Nous vous prions de nous accompagner dans nos prières pour que son âme repose en paix. Et tous ceux qui se sont déplacés pour nous soutenir dans ce moment difficile, que le Seigneur vous accompagne chacun dans son domicile, dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Kasa, Yogan, Dawa, Sopopom, Big Bong Pom, you also Kasa, also, then Palania, Fire Banner. Damioha, Sopopom, Bia Yogan, yeah. Oh, John, the same Pong, Free, Ojo, Oh, John, Babiba, Edida.
élite dans le sens industriel et tout. Et puis elles sont un groupe de Kassab qui ont décidé de leur manière d'apporter un développement à Kassab malgré leurs petits moyens. Ils se battent comme ils veulent. Ils ont fait déjà assez à Kassab. Oui, les élites de Kassab ont mis la lumière le long de Kassab. Ils ont acheté des ordinateurs au lycée. Ils ont fait d'autres choses. Biwombo, Papa Sam Tokché, il y a parmi nos galvanisateurs. Parce que pour Chine, quand vous avez des projets, c'est quand les gens adhèrent au projet que le projet réussit. Si vous n'avez pas des gens qui vous soutiennent dans le projet, et il était toujours un souteneur. Et Papa Sam Tokché, c'est l'un des grands, c'est même un grand frère. C'est un grand frère du quartier kilomètre 5, d'Ongadji depuis l'enfance. Il y a un poiton. Par ses habitudes, du temps pour le football là, c'était notre première personne. Il a un ballon de haut niveau. Le premier jour, comme il a un ballon de haut niveau. Et dans tout ce qu'il fait, ce qu'on retient beaucoup plus de lui, c'est un homme réservé et honnête. Réservé, il évitait tout ce qui pouvait compromettre sa réputation. Quel que soit le problème, il évitait tout ce qui peut compromettre sa réputation. Pierre Foxobo, grand frère, membre fondateur de l'élite Kassab. Boudou, il faut qu'il nous rejoigne à Kassab, à élite. Ce n'est pas avoir beaucoup de moyens, mais c'est faire seulement des efforts pour soutenir Kassab. Donc, papa va et repose en paix. Amen. Père de grâce, on ne traverse pas devant l'autel comme si on était au marché B. Vous faites la révérence ou vous évitez de traverser devant l'autel. On n'est pas là pour s'amuser. Et si on ne connaît pas, on contourne, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Fanfa, d'abord, Mabok, les élites de Kassab, nous vous adressons nos salutations les plus sincères. Vraiment, je veux parler en français. Vraiment, nous sommes ici, vraiment pour symboliser, pour accompagner notre papa qui a fait de nous, même si on a fait carrière à un certain niveau, on a arrêté, mais il y a certains parmi nous qui ont évolué. Vraiment, c'est un papa qui nous a encadrés dans le domaine sportif. Et avec lui, nous avons remporté le championnat Bayanga. Nous avons remporté la coupe. C'est un papa qui vraiment, qui nous abandonne comme ça. Il laisse un grand vide au milieu de nous. Vraiment, nous demandons au Seigneur Tout-Puissant que, comme tu as appelé notre papa, que tu le mettes à ta droite. Et que vraiment, ce qu'il a fait, on a suivi beaucoup de témoignages. C'est un papa, il n'était pas parfait, on peut tout faire sans être parfait. Mais c'est un papa qui est un exemple à suivre. Et je vous remercie. Que la terre nous enseigne. Yoga, Chofu, Chosi, Tapa, Mweba, Sopa, Faba, le soupe bon, je dis pied from zero. You haga people, Papu Timbamba, yo. So, le sushi chez ce yoga. Gaba Madame Noirfou Edwige. Tatim Papa Mponchu Joseph. La gaba Papa Joseph ou Maman Chantal. La dabi Maman Boga Bouton. Dada Gedam Zemouya. Shinzi Popoga Wing.
Gago la Francie la wom Chicago olonie. Ce matin, c'est avec une profonde émotion que je prends la parole pour rendre hommage à mon père. Les mots ne suffiront jamais pour exprimer ce que Papa Joseph représentait pour moi. Papa n'était pas seulement mon père. Je vais vous raconter une petite histoire juste pour que vous compreniez un peu. Il m'appelait grand-mère. Pas seulement parce que je porte le nom de notre arrière-grand-mère du côté paternel comme du côté maternel, mais c'était par affection. Et il le faisait avec beaucoup d'entre nous, chacun avec son petit nom. Moi particulièrement, j'étais très proche de papa. Papa a fermé les yeux le 26 mai 2026. Mais le 30 mai 2026, j'ai réalisé que quelque chose n'était plus là, ne devait plus jamais être comme avant. La Champions League, la finale de la Champions League se jouait le 30 mai. Papa et moi, on regardait toujours le match, même quand je n'étais pas à côté de lui. Nous étions au téléphone. À la mi-temps, on commentait les temps forts du match. On commentait les buts. Et le 30 mai, papa ne m'a pas appelé. On n'a pas fait de commentaire de match. Paris a gagné. Et papa n'a pas mis son maillot de Paris Saint-Germain pour me dire « Je suis parisien et toi ?» Alors j'ai compris que quelque chose s'était passé. Papa était mon ami. Quelqu'un à qui je pouvais parler sans réfléchir, de tout et de rien. Il nous a encadrés avec beaucoup d'affection. Toujours avec la rigueur du parent. Ceux qui le connaissaient qu'il était très rigoureux, qu'il était très discipliné dans tout ce qu'il faisait. Papa nous a appris l'intégrité. Il nous a montré par son exemple qu'il est essentiel de rester honnête. Il nous a appris la résilience. Il nous a appris à rester juste et fidèle à ses convictions, quelles que soient les circonstances. Et ces valeurs, nous continuerons de les garder. Il avait une qualité rare. Il savait se mettre au niveau de tous ceux qui étaient en face de lui, petits ou grands, pour les écouter. Sans juger, pour les conseiller, pour les encourager. Je garde un souvenir d'un papa aimant, un homme de cœur, toujours prêt à tendre la main, à donner le meilleur de lui-même, pas seulement à nous, ses enfants. C'était une qualité innée en lui. Il le faisait partout où il passait. La liste est exhaustive si on veut parler de papa. Merci papa pour toutes les valeurs que tu nous as inculquées. Merci pour les conseils. Merci pour les sacrifices que tu as faits pour nous. Merci pour ta présence. Je vous remercie et je prie que le Seigneur Tout-Puissant le reçoive dans sa paix et qu'il continue de là où il sera de veiller sur nous qui sommes aujourd'hui orphelins. Merci encore de votre présence. Et amis, bonjour et bienvenue
ici dans la concession, dans notre concession, pour la célébration de la vie de papa. Je tenais particulièrement, je prends la parole ici au nom des enfants et petits-enfants. Tout d'abord, vous remercier de votre présence, votre soutien. Merci et je souhaite aussi de retourner respectivement dans vos demeures sans aucune difficulté. Alors, donc, prendre la parole ce matin, c'est un peu avec une immense émotion que je prends la parole ce matin. Parce que c'est un moment que nous n'avons pas prévu. Mais c'est avec une profonde gratitude, un immense respect et tout l'amour, un amour infini que je vais donner, on va donner un dernier hommage à notre papa. Pour lui dire d'abord merci. Merci pour ce qu'il était pour nous, pour l'homme exceptionnel qu'il était pour nous. Merci pour ce qu'il nous a donné, papa. Merci pour les valeurs. Merci pour tous les conseils avisés qu'il pouvait donner à chacun de nous. Parce que papa entretenait une relation particulière avec ses enfants. Il savait nous comprendre, avec nos caractères différents respectifs. Il nous a transmis les valeurs de probité morale, de l'honnêteté intellectuelle, du sens de la parole donnée. Un peu à l'image de ce que le président des élites a dit tout à l'heure, c'est actuellement ce que papa était. Un homme dont la droiture était irréprochable. La probité morale aussi. Donc aujourd'hui, je mesure tout l'héritage qu'il nous laisse, qui n'est pas un héritage matériel, qui est plutôt un héritage de valeur, de droiture, de rigueur, de respect, de leadership, de courage. Car c'est ce que papa incarnait. Et c'est ce que nous allons, je prends la responsabilité aujourd'hui, l'engagement de poursuivre cela et de le transmettre aussi aux générations qui vont nous suivre. Donc papa, il laisse un immense vide parmi nous et toute la famille. Nous demandons au Seigneur de l'accompagner, de l'accepter auprès de lui et que son âme repose en paix. Merci. Quand je regarde le chat pour là-bas, et les cadeaux, aussi pour là-bas. Femme Alliance, pour toi pour moi. C'est ça. Je vais continuer dans ce soir. Il faut pendant 15 ans comme trésorier et vice-président Bergam de Douala. Jusqu'à présent, il n'a aucune faille dans sa gestion. Il crée comme ça un vide dans la communauté Bergam de Mori. Nous prions Dieu de nous donner quelqu'un comme lui, pour nous aider à travailler davantage dans la communauté Bergam. Bon retour à nous, dans notre domicile répartif. Merci. Vous savez, quand il y a encore un autre émotion, là, là-haut, j'apparais d'ici, voici Chayang, Kanya, et là-haut, Tachonso, Yahweh, j'apparais d'ici, Gadon Chayang, Kanya, et Yahweh, de votre Yahweh, Kamalo, Docteur, Lopo Bouchambe annoncé l'État, la président centre de Douala, Docteur, Yepiapou, Bagina, Lopo en tant que président du centre de Douala, vous serez Zenem Dilo, n'importe quelle fois. Et à titre personnel, je remercie
Monsieur Contou Joseph, je dis bien à titre personnel, de la confiance qu'il m'a faite. Un genre de confiance que personne ne m'a jamais faite dans ma vie. Merci, merci Joseph. Maintenant, c'est le président Kortia, au niveau national, qui a l'honneur de prendre la parole. Vraiment, toujours pas petit côté de n'a pas. Camano, mon frère, monsieur le maire, monsieur le ministre de culte, à propos de leur sorgho sem. Quand je suis en énoncé, avec Pierre Poucon-Torche depuis une quarantaine d'années. Et tout, pas Baya membre là, c'est-à-dire tout si, veut gravir bon, tout en loin. Tel le président général, Bing Mimana, Fouyo Vania, Tchétchan Torche, Fouyo Vania, Nambo, parce que là, sans lui, il faut aller en gamme. Bien, pour faire des lois, tu peux aller en gamme. Baya kala pale la chipu na kwa pa jugo chichu tipi po yabo tafa chansumanya ham hatsu pipu la gamse wa na ya touche particulière bien tok chefu daga sham tok chepa chicha ba shisha ali ya la prodige la pigala ça tok cheya pa joa Baoudon est d'abord ma sacrée. Donc, si mon papa, président national, qui se donne en tant que président national, donc l'homme, Pinkin la président national, ce qu'il a été. Pierre-Eliam, le 4 avril 2026, beaucoup d'actions nationales. Et pas Dieu ou pas dit docteur. Les poutons d'Amangou, et pas qui, il est président du centre de Douala. Gondia est un tchadien, et j'aime bien les pitons d'Okchia pour vous. On peut les bouger de Bawa. Piram dit, il y a un projet docteur. Babi wutu wa da abu kamsa wa doctor na da yawa bila pi buta nya wa la pi position et peut-on pas apprendre la comme ça abu monsieur le président national dirige comme pas avec appui ça pour bien pour travailler donc je vais en voir bon pour la dire me donne du le 4 avril là nous on peut comme là président général, les nos enfants, à quel moment de pays, je ne sais pas comme nous, je ne sais pas, un peu tout pendant, à quel moment cap, il va m'en cap à la chia, il va. Après, s'il a plus fois, mon yoke, parce qu'il a yoke, mon ami, mon choix, ce sont ça. Ils ont nos enfants, ils sont dans leur bouche là. Pieda bundu ke soyo pieda bundu ke soyo ngando che ya wene bodo ando che dwala no soyo don't you go down? Don't you put that no way? So your way, so your way, so your way. Get up, put to you, so your way, so your way, so your way, so your way.
Avec respect et affection, confions-nous à Dieu dans l'espérance de nous retrouver à Nazareth. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons reçu avec Papa Joseph, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Nous allons reprendre ensemble. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celui qui parvient au sein de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans repos. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous, nous sois auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. N'est-il pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Par l'amour de ton Fils qui t'appartient déjà, qui vit en ta présence et partage ta gloire. Joseph, notre frère, nous te disons adieu jusqu'au jour de la loi pour la gloire. Nous espérons et nous croyons tous. Nous croyons tous que nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père, bonté soit passée à ta fondation. Pardonne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille les prières de Papa Joseph qui pleure. Toi seul est saint, toi seul est capable de miséricorde. Pardonne à notre frère Joseph toutes ses fautes. Et que livre à la mort, et que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Joseph soit séparé de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix, pour les siècles des siècles. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et regarde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans le Père du Christ. Allez,
C'est bon. C'est bon. Ouais. Et s'il vous plaît, le plan d'objet, il faut que le plan d'objet vienne. Laissez au côté. Non, non, ne mettez pas sur la dépôt Les gestes de feu naturel tiennent encore. T-H-M-S-O-L-E
Chers parents, merci encore pour votre assistance, votre présence ici. Nous avons réservé pour vous un petit quelque chose. Je voudrais qu'on ouvre le buffet. Donc permettez-moi de déjà vous remercier une fois de plus pour votre présence, pour l'assistance. Et je vous dis combien de fois nous sommes contents de vous avoir si nombreux, parce que c'est aussi à l'image du papa, voilà, qui était un homme bon, qui était un homme ouvert, à l'écoute, qui aimait les gens, qui aimait les autres. Donc voilà, donc maman Angélique va nous dire une petite prière. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever afin qu'on fasse une petite prière et après on ouvrira le buffet. En présence du Seigneur. Et adorons-le. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Qui est pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas cuire la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Bon appétit. S'il vous plaît, le buffet sera dirigé, ordonné. Alors. Ouvrez le piment là. C'est vraiment avec témoignage pour parler de ma relation si spéciale que j'avais avec mon père, M. Joseph Désiré Conchou, qui m'a beaucoup appris, qui m'a tout appris, qui m'a enseigné les valeurs de courage, d'intégrité, d'abnégation et de persévérance. Il m'a enseigné, il m'a inculqué ces valeurs-là dans le milieu sportif, parce que déjà c'était un ancien sportif et très jeune il m'a initié au football
ce qui m'a permis de faire une carrière footballistique. Et maintenant, j'ai suivi sa voie en tant que coach professionnel. Je suis coach d'une équipe professionnelle. Aujourd'hui, c'est grâce à lui, grâce à ses conseils, grâce à sa vision. Et je ne saurais comment le décrire. Parce que ce monsieur, c'est tout un exemple de droiture, de persévérance, de courage. Et j'en suis très fier. Aujourd'hui, ironie du sort ou signe du destin, je pencherai plutôt pour la deuxième. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je fête mes 40 ans aujourd'hui et c'est ce jour que j'enterre mon père. J'étais son dernier garçon et j'étais, entre guillemets, son préféré. Et, parce que beaucoup de gens le voyaient en moi, sur le plan footballistique, sur le plan maintenant en tant qu'entraîneur, en tant que coach de football. Et j'en suis fier. I'm very proud of you, Papa. Rest in peace. Forever, I will love you forever. Merci. Je profite de l'occasion aussi pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin. Je pense à la veillée de Paris, du Grigny 2-0 qui a organisé un match d'hommage en l'honneur de mon papa, de mes amis à Bangkok, en Thaïlande, qui m'ont soutenu aussi lors de la veillée le même jour, le 24 juillet 2026, du côté de Bangkok, à Lac Prao 80. Je fais un big up à Shodeka Restaurant qui a accepté de me recevoir pour organiser cet événement. Et je remercie aussi les gens qui se sont déplacés, que ce soit à la Cité des Palmiers, à la maison familiale et aussi ici au village, ici à Bayangam. Et je leur souhaite de rentrer sains et saufs et dans des bonnes conditions avec la pluie, mais j'espère de tout cœur que tout le monde rentrera à la maison sains et saufs. Et merci à tous, merci vraiment à tous, et que papa repose en paix.